Après le véhicule autonome de chez Renault, Symbio, qu'on vous a présenté il y a quelques semaines sur 01net, regardez derrière moi ce drôle de véhicule avec ce haillon, cette grande porte vitrée qui est en train de s'ouvrir. Et si je dis porte, eh bien c'est tout simplement parce que c'est le moyen d'accéder à bord ici de Easygo. Easygo, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement l'une des visions de Renault, du véhicule du futur et en l'occurrence du robotaxi. Sans plus tarder, c'est parti pour la visite. Ici l'ouverture avec une hauteur d'1,80 m. Le souhait de Renault, c'est d'atteindre une hauteur d'ouverture d'environ 1,90 m évidemment, et surtout donc toutes ces banquettes ici qui peuvent accueillir 6 personnes dans cette configuration en U. Alors ce qu'on nous explique, c'est que selon Renault, dans les essais qui ont été menés sur le côté partage de véhicules autonomes, eh bien c'est que les gens ne sont pas à l'aise lorsqu'ils ne voient pas les autres passagers. Donc à l'intérieur, eh bien c'est effectivement plutôt cosy, plutôt confortable, avec des systèmes qui sont, enfin en tout cas une conception qui peut paraître minimaliste, par exemple ici avec ces armatures métalliques et qui en fait sont là pour laisser passer un maximum de lumière. Et donc une très large surface vitrée et ici cet écran. Alors l'écran qui va effectivement servir aux passagers pour être informés sur leur position actuelle et puis sur l'itinéraire qu'ils auront choisi, parce que c'est un véhicule à usage à la fois personnel mais aussi de partage. L'idée, c'est d'utiliser Easygo pour une solution personnelle, pourquoi pas, envoyer ce véhicule chercher ses enfants à la sortie de l'école par exemple, mais aussi dans une logique plus de car sharing, de partage du véhicule. Et dans cette configuration-là, eh bien, différentes options seront proposées. Et on va donc retrouver Marc Pinel qui nous en dit un petit peu plus sur cette interface qui servira à la réservation du véhicule. Easygo, c'est un écosystème avec une plateforme, une borne, un véhicule, aussi une application smartphone. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer un service qui s'adresse à tout le monde. Et donc là, typiquement, des personnes qui n'ont pas de smartphone, qui ne veulent pas utiliser leur smartphone. Et donc on a une borne pour pouvoir réserver un véhicule. Donc je peux par exemple, j'arrive, je me connecte, je choisis immédiatement, je peux choisir si c'est un véhicule que je veux partager ou pas. Donc je vais aller sélectionner entre partagé ou privé. Donc là par exemple, je vais me mettre en mode partagé. Je vais exprimer combien de personnes sont avec moi ou pas. Donc là nous sommes 2, donc je vais par exemple mettre 2 personnes. Et je vais naturellement venir taper ici ma destination. Alors je peux accéder au clavier, mais je peux accéder à ce qu'on appelle des points d'intérêt classiques, donc par exemple à l'hôtel de ville. Et là, le système me propose une flotte de véhicules qui sont autour de moi. Donc on voit le temps d'attente en fonction du nom du véhicule que je vais choisir, avec des spécificités. Là on voit Women's Only ou un Fast ou Paris Tour, un côté un peu touristique, le nombre de places libres, etc. Et ici on voit une identification des animations qu'on retrouve sur la voiture qui vont me permettre de reconnaître le véhicule quand je le vois arriver de l'extérieur. Renault Easygo, en voilà un concept car vraiment original présenté par le constructeur français, original par sa conception évidemment, beaucoup de surface vitrée et puis cet accès à l'avant qui permet donc de s'installer finalement avec ses valises, sa poussette, son fauteuil roulant et ensuite faire face aux autres passagers dans cette configuration. On y est installé un petit peu comme dans un banc avec une vision complète sur ce qui se passe à l'extérieur. Et pour conclure, on va évidemment se parler de dates. Easygo, c'est l'une des visions du robotaxi pour Renault. Et ce robotaxi, eh bien, il arrivera d'ici 2022. C'est ce que le constructeur nous promet. Alors, sans doute pas dans cette forme-là, plutôt sous une forme de véhicule plus traditionnelle. Mais la date est annoncée, ce serait 2022 pour un véhicule autonome en ville, en partage ou à usage personnel.